Alors, je suis arrivé au rugby à 15 ans, 15-16 ans. Je suis arrivé au rugby, ouais, 15-16 ans, par accident au départ, amené par mes copains de lycée. Et j'ai commencé à Chalon-sur-Saône, à l'époque où Chalon-sur-Saône jouait en première division. Et donc j'ai commencé en cadet. En cadet, j'avais 16 ans, c'est ça. Alors donc c'était à Chalon-sur-Saône et à l'époque mon premier entraîneur ça a été un monsieur qui, je ne sais plus son prénom, qui s'appelait Dar, D-A-R-D. C'était un pilier qui jouait à l'époque donc à Chalon-sur-Saône en première division et qui nous a entraînés, qui était un bon technicien et un bon pédagogue. Hubert Dar. Les premiers matchs, c'est un peu confus parce que je démarrais le rugby, donc je me suis entraîné peut-être 15 jours et puis j'ai commencé à jouer, bon, le cadet bien sûr, mais j'ai commencé à jouer, donc les premiers matchs j'étais un peu perdu. Enfin bon, c'est venu assez vite quand même, c'est venu assez vite dans un championnat Bourgogne-Franche-Comté qui était assez musclé à l'époque, assez relevé. Non, c'est venu assez vite, et j'ai que des bons souvenirs, même des premiers matchs. Ce qui ressortait quand j'étais joueur, c'était l'amitié, l'esprit d'équipe et la solidarité, quoi. Le fait qu'on jouait tous ensemble, quelle que soit la place, et on jouait tous ensemble pour aller vers la même chose. C'est-à-dire, dans la mesure du possible, c'était gagner des matchs, quoi. Il a eu une influence parce qu'il m'a accompagné, il a accompagné ma vie et il a complété mon existence et fait en sorte que j'ai une vie assez complète, quoi. Ça a bien harmonisé grâce au rugby, ça a bien harmonisé vie familiale, vie professionnelle. Et donc le rugby, pour chapeauter tout ça, parce que j'ai quand même joué au rugby pendant de 15 ans à 45 ans, donc pendant 30 ans, j'ai fait du rugby, mais en championnat, quoi. C'est-à-dire à 44 ans, je jouais encore en championnat de Bourgogne-Franche-Comté d'honneur, mais tous les dimanches, quoi. Donc ça a une influence sur ma vie, oui. Le meilleur souvenir, ça a été quand j'ai signé à Vierzon, donc j'avais 30 balais. Vierzon, ils étaient au fond du trou complètement, c'est une ville de rugby, mais ils étaient complètement au fond du trou, ils étaient en honneur, je crois. Et donc, moi, je suis arrivé avec mes 30 ans, mes 31 ans, et j'ai joué avec des gars qui avaient 20-22 ans, qui auraient pu être presque mes enfants. Et donc, en 4 ans, on est remonté en deuxième division. Donc, ça a été une belle expérience. Et en tant que papa de l'équipe, c'est des souvenirs merveilleux, quoi, toute cette évolution et cette remontée, quoi. Alors, le plus douloureux, c'était aussi sur un terrain. C'était un match qu'on a perdu. C'est un match de montée en première division qu'on a perdu. On jouait, je me rappelle, avec Orléans à Guéret, et on jouait contre Fumel. Donc Fumel, ils venaient de redescendre, et ils ont voulu remonter. Et nous, on est arrivés, moi j'avais peut-être 22 ans, j'étais encore gamin, quoi. On avait une équipe très jeune. Et donc, on n'a pas vu le jour pendant tout le match. On s'est pris 43-5, je crois. Donc, on n'est pas monté cette année-là. Enfin, on a dû monter l'année d'après ou 2 ans après. Mais là, c'est dur parce que Guéret, le stade était plein. Fumel, ils étaient venus avec 5 ou 6 cars. Nous, on avait notre petit car d'accompagnateur. C'est un souvenir un peu douloureux, quoi. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont impressionné, mais je garde un souvenir impressionnant, c'est le cas de le dire, de 2 joueurs, c'était Walter et Claude Spanghero. Pourquoi? Parce que j'étais jeune, je jouais en junior, donc à l'époque il y avait junior A et junior B, donc je jouais junior A au PUC,
Et un samedi après-midi de printemps, on faisait un match avec l'équipe première. Je jouais avec l'équipe première du PUC et on jouait contre Narbonne en Challenge du Manoir. Bon. Et donc, il y avait la grande équipe de Narbonne qui était venue à Paris. Donc, on avait joué à Charletti. Et le soir, à la réception d'après-match, je me rappelle toujours, j'étais assis dans un petit fauteuil comme ça, dans un bistrot où on faisait la troisième mi-temps. Et au bar, il y avait une impression de mur, quoi. C'est-à-dire, il y avait les deux Spanghero, il y avait le troisième ligne, je ne sais plus comment il s'appelait, mais enfin, ça faisait des armoires comme ça et ça cachait toute la vue. Et vu ce que j'avais vu sur le terrain, vu ce que j'ai vu après le terrain, c'était assez impressionnant, quoi. Moi, personnellement, je me retrouve pas dans le rugby d'aujourd'hui. Je trouve qu'on a perdu... Enfin, il semblerait qu'on perde un peu, avec le professionnalisme, qu'on ait perdu certaines valeurs, qu'il n'y ait plus la même approche, il n'y ait plus la même ambiance, il n'y a plus la même solidarité. Moi, je trouve que bon, j'ai aimé mieux le rugby d'avant, mais ça n'engage que moi. Je vais en donner une, il y a la solidarité, il y a l'amitié, il y a l'idée aussi de se défoncer, quoi, d'essayer d'aller au-delà de ses limites pour aider l'équipe ou entraîner l'équipe. Le rugby, on le dit souvent que c'est une bonne école, mais c'est vrai que c'est une bonne façon de vivre, c'est une bonne manière de vivre, c'est une bonne manière d'aider à bien vivre en dehors du rugby, mais d'aider à bien vivre, c'est une belle école, une belle école.